Bonjour à tous, ici Pierre de Champion Podcast. Je suis aujourd'hui avec Leïla Bessali. Tu es capitaine des DS catalanes. Oui. Bonjour Leïla. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus? Bonjour, Leïla Bessali, j'ai 26 ans, je suis de Perpignan. Je joue au DS catalane depuis de nombreuses années. J'ai commencé le rugby à l'école du 13 catalan et je fais également partie du 13 de France. Ok. Donc effectivement, on va pouvoir parler de tes débuts dans le rugby à 13, mais tu as aussi fait du 15. Oui. On pourra en discuter peut-être de l'USAP un petit peu. On pourra parler du 13 de France, on pourra parler de la Coupe du Monde. J'aurai d'autres questions sur, on va dire, ces sujets-là ou le sport en général. On se connaît pas encore, on se connaîtra un peu mieux à la fin de l'interview. Donc je t'ai déjà un peu vu sur YouTube, sur Via Occitanie, sur Instagram ou sur Sport en France. La dernière fois que je t'ai vu, c'était notamment lors de la finale, qui s'est assez bien passée pour les DS. Est-ce que tu peux nous parler de la... Alors, on va garder la finale pour la suite, mais est-ce que tu peux nous parler de tes débuts rugbystiques plutôt? De mes débuts, ok. J'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans. Donc j'ai fait toute l'école de rugby, des premiers pas jusqu'à maintenant senior. Et voilà, j'ai toujours été dans la même école de rugby, toujours dans le même club. Donc école de rugby 13 catalan, c'était avec les garçons peut-être? Oui, c'était mixte et jusqu'à mes 14 ans. Ensuite, je devais attendre mes 15 ans pour passer avec les filles. Avant, c'était cette règle-là. À 15 ans, on basculait chez les filles. Mais de 14 à 15, tu as quand même joué, tu pouvais jouer. Je jouais, j'allais m'entraîner avec les garçons et tout, mais c'est vrai que ça me freinait un peu parce qu'il y avait un écart physique avec les garçons et les filles. À cet âge-là, il y a un écart. Ok. Mais après, oui, j'étais avec eux, je m'entraînais, je jouais des fois, mais c'est vrai qu'il me tardait de passer avec les filles. Ok. C'est des bons souvenirs, l'école de rugby? C'est mes plus beaux souvenirs. C'est mes plus beaux souvenirs, c'est les tournois, les déplacements, les éducateurs, c'était vraiment quelque chose. Ok. Donc oui, je vois les tournois, je vois aussi. Et tes années chez les DS? Parce que c'était les DS, c'est ça, une fois que tu étais avec les filles, c'était club DS catalane? Pas tout de suite. Au début c'était 13 catalan et après c'était féminine du 13 catalan et ensuite on est passé les féminines de Saint-Estève 13 catalan. D'accord, le nom a changé. Oui. DS catalane, je trouve que ça sonne bien. Toi aussi? Oui. Ok, parfait. Mais tu as aussi joué pour l'USAP? J'ai également joué pour l'USAP en double licence avec le 13. Donc je jouais en même temps à 13 et en même temps à 15. Ça veut dire double entraînement, double match? C'est ça. Double entraînement, double match. Que rugby en fait. Vie rugby. Ok. Ça a donné quoi le 15 pour toi? Je sais que j'ai cru voir que tu as une préférence pour le 13. J'ai une préférence pour le 13. Ensuite j'ai été à 15. Toutes mes années cadettes, on a été championne de France. Ensuite je suis passée en senior. À mes 19 ans, j'ai fait l'équipe de moins de 20 en équipe de France. À 15? À 15. Ok, ouais, j'en ai entendu parler. Et ensuite, je me suis consacrée qu'au 13 parce que l'équipe de France prenait et qu'il y avait des échéances et que après le travail, tout ça, c'était plus compatible. Il fallait faire un choix et mon choix, c'est le 13. Ok, très bien. Pourquoi pas. Donc, moi, mon point de vue, c'est que les rugby sont complémentaires, que c'est des jeux avec des règles légèrement différentes, qui sont tous intéressants, que niveau médiatisation, moi, idéalement, j'aimerais pouvoir voir un peu tout. Et après, bon, c'est des histoires de droits télé, de chaînes télé et tout ça, mais voilà, le 13, je trouve ça cool. On parlait des Dragons catalans, du match de tout à l'heure à 19h et du fait qu'il y a pas mal de spectacles et de public. Est-ce que tu peux nous parler de tes meilleurs souvenirs avec les DS catalanes?
Mes meilleurs souvenirs, le dernier, c'est être championne de France avec l'équipe. Ensuite, les débuts aussi. Les débuts, les filles qui maintenant ont arrêté, mais avec qui j'ai commencé quand j'étais toute jeune, quand j'avais 15 ans et qu'elles en avaient 20, 30. Voilà. L'année où on gagne le championnat de DN. Division nationale? Oui. Parce que vous avez gagné en DN avant de gagner en Élite 2? En Élite 1, ouais. Ok, j'avais vu un titre championne de France Élite 2, je l'ai vu vers 2016 il me semble. Mais il y avait DN avant ça, oui, vous avez progressé de 2 niveaux. Oui. Ok. Et après, les meilleurs souvenirs, c'est aussi les voyages de fin d'année. Magalouf, tout ça, c'était vraiment chouette. C'est quoi Magalouf? C'est une ville? Oui, c'est une ville, c'est une île. Okay. C'est Majorque. Ah ok. Ça, je crois, on va couper. Donc il y a... on en parle ou on n'en parle pas, c'est comme tu veux. Plein de bons souvenirs chez les DS. Vous avez fêté un peu le titre, j'ai cru voir sur Instagram, j'ai cru voir. Oui, on l'a fêté une bonne semaine. Après on continue, le plan de shot en fait là il circule chez les filles. En fait c'est quand il fait une garde alternée. Toutes celles qui ont besoin, on a un petit planning et à la date respectée elles le prennent. Okay. Comme ça elles peuvent faire profiter, partager avec leur famille. Et après oui on l'a bien fêté. Ok, nickel. C'est quoi les objectifs pour la saison prochaine? Conserver le titre, forcément. Ok. Et après, on verra. On verra l'effectif, on verra comment l'année elle se déroule. Ok. J'ai vu un article récent sur 13 Mondial où tu remerciais l'équipe, les joueuses et le staff. Oui. Donc si tu veux expliquer un petit peu la saison, est-ce que tu peux nous raconter la saison Et la saison, elle est difficile parce qu'on perd des filles sur blessure à longue date. Il y a aussi des départs dedans. Il y a aussi des départs durant l'année. Et du coup, un groupe important aux entraînements, ça se réduit. Et du coup, il est difficile de travailler comme les entraîneurs le souhaitaient vraiment. Mais au-delà de ça, ça a créé quelque chose. Parce qu'on savait que les entraînements c'était difficile, donc le dimanche, il fallait rendre ça on va dire, savoureux. Et du coup, voilà. Donc l'équipe s'est construite un peu dans la difficulté. Oui. Ou avec certaines difficultés. Et il y a un joli résultat. Vous étiez peut-être outsider pour la finale? Exactement. Mais je pense aussi que ça nous fait du bien parce que l'année dernière, on était favorite et ça ne nous a pas réussi. Okay. Et du coup, cette année, le fait de ne pas l'être, je pense que ça nous réussit. De toute façon, c'est clair que ça nous a réussi puisqu'on a gagné, mais dans la préparation et tout, ça nous a calmés. Ça nous a fait descendre d'un étage et je crois que Christina m'a dit la même chose il y a 2 jours. J'ai fait son interview, c'était très sympa. Donc voilà, même discours. Tant mieux. Et du coup, vous croisez pas mal l'équipe de l'Escure en ce moment. C'est vos rivales? Oui, c'est le club rival. Ça a été un remake de l'année dernière, même endroit, même finale. Sauf que les rôles ont été échangés. Et du coup, la victoire aussi. Pourquoi pas. Donc là, si ça te va, on peut parler plus du 13 de France? Oui. Ok, nickel. Alors 13 de France ou aussi ta sélection chez les moins de 20 à 15? Oui. Comment ça a démarré ton aventure, on va dire, tricolore? Les premiers souvenirs quand tu es avec le maillot bleu, à 15 ou à 13? À 13, c'était en plus ici au pays, on a joué au Barcarès. Donc c'était super chouette parce que du coup tout le monde, toute ma famille, mes amis et tout ont pu assister à la première. Et donc ça n'a pas de prix. Ok.
Voilà. Après, je m'en souviens que c'était les Anglaises et qu'on a failli créer l'espoir et les gagner, mais on est passé de peu. Voilà. Alors, Nabila me disait qu'a priori, il n'y a pas encore eu de victoire de la France face aux Anglaises. Ce que je sais pas trop, c'est si le championnat anglais est amateur ou semi-pro. Enfin, j'ai eu deux versions différentes. Et tu as pu t'entraîner un peu chez les Anglaises saison dernière, il me semble. Oui, l'été dernier. Chez York Valkyrie. C'est ça. On en parle tout à l'heure. On parle tout à l'heure de tout ça. Là, on était sur le sujet 13 de France. Tu as participé à la Coupe du Monde. Oui, donc, exact. Je t'ai vu sur les photos. J'ai vu qu'il y avait pas mal de DS. Il y avait pas mal de DS, il y avait pas mal de l'escurienne également. Oui. Ensuite, j'ai participé à la Coupe du Monde, mais elle s'est vite arrêtée l'aventure contre la Nouvelle-Zélande. Je prends un KO et les médecins de l'organisation m'arrêtent la compétition commotion. Donc, d'accord, du coup, ok. Parce qu'il y avait... La France a fait 3 matchs et t'as pas pu faire les 2 suivants, c'est ça? voilà, elle a fait 3 matchs et 1 de préparation. Du coup, j'ai fait la préparation et j'ai fait le premier contre les All Blacks. Ok. Préparation, c'était contre le Brésil? Oui. Et c'était une victoire ou Ça pas a été une victoire, mais ça a été... disputé? Ça a été Oui, ça a été... du costaud? C'était, ouais, ça nous a fait rentrer dans la compétition. Ça nous a montré que ça va pas être du pain. Ok. Donc, Coupe du Monde avec un choc et peut-être un trauma crânien, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais à part ça, quels sont tes meilleurs souvenirs en équipe de France? Eh bien, d'avoir assisté au Haka, ça c'était quelque chose. Et la Coupe du Monde également, et toute l'organisation, tous ces moments vécus à l'intérieur, même si je jouais pas, j'étais quand même au sein du groupe et je vivais tout comme elle. Et après, les différents déplacements aussi, c'est très sympa, ça laisse des souvenirs gravés, la Turquie, l'Angleterre, même ici en France, et tous ces différents stages qu'on a pu vivre ensemble. Alors vous avez joué la Turquie, je ne sais pas exactement quand, vous avez joué la Serbie assez récemment. Oui. Vous avez joué contre quelles autres sélections? Parce que souvent vous jouez les Anglaises. Beaucoup les Anglaises, après on a fait l'Italie, la Turquie et la Serbie. Et la hiérarchie européenne, on va dire, c'est d'abord les Anglaises, ensuite la France, il me semble. Et après, il y a d'autres pays qui commencent à émerger au niveau des féminines, c'est ça? Je pense que tu as raison, oui. Ok. Je pense que tu as raison. Ok. Donc si tu as des dédicaces à faire, tu peux. Si tu veux parler de tes coéquipières en équipe de France, tu peux, que ce soit les Dragons, les DS ou pas. Et après j'allais te poser des questions, comment dire. Par exemple, le Capitana. Comment c'est arrivé sur la table, le Capitana? C'est arrivé en cours de saison? C'est arrivé en cours de saison, mais c'était Anaïs Fourcroy qui était capitaine et qui s'est malheureusement blessée de longue date, le genou me semble. Ok. Et donc, quand elle se blesse, il décide de me mettre moi en tant que capitaine. Choix d'entraîneur. Il te demande avant d'officialiser? Il me demande pas tellement, il me demande pas si je le souhaite ou autre. Il me dit, premier match, il annonce l'équipe et Leïla capitaine. D'accord, très bien. Et le deuxième match, Leïla capitaine. Donc après, j'ai compris que je restais capitaine. Donc après, voilà, j'ai pris le rôle à cœur. Ok. Et Anaïs, c'est une joueuse qui a quelques années en plus, peut-être, qui est un tout petit peu plus âgée, sans dire. Oui, elle est plus âgée que moi, mais après, j'ai pas trop compris la question. Non, mais c'est ça, c'est juste, je la connais pas, Anaïs. Alors, Christina m'en a parlé, parce que c'est une déesse, elle s'entend bien avec, et il y a son nom qui est ressorti dans l'interview.
Et bah, des fois c'est aussi ça, c'est le capitanat. Moi dans mon expérience de joueur, des fois c'était des mecs qui avaient joué avec les entraîneurs ou qui étaient un peu plus âgés, un peu plus matures, tu vois ce que je veux dire? Ah Il y a une oui. transmission qui se fait aussi via le capitaine. C'est ça, après elle a une pédagogie, enfin, elle est professeure des écoles, donc elle a un avantage sur un groupe ou sur... Ok. Une maturité ou une expérience intéressante. Voilà. Et est-ce qu'elle revient bientôt sur le terrain? Eh ben, je l'espère, après c'est son état de santé qui le décidera et elle, selon sa réflexion après cette blessure. D'accord, c'était grave ce qu'elle a eu au genou? Eh ben, disons que ça lui a arrêté la saison d'un coup. Après, je ne sais pas exactement ce qu'elle a eu au genou, mais Ok. je crois qu'elle a eu ménisque touché. Ok, ouais, je vois. C'est en Ok, plein ok. de petits bordels à l'intérieur. Ok, ok, ok. Donc là, Leïla, on a parlé de sujets donc importants, donc notamment les DS catalanes, notamment le 13 de France. Après, j'ai plein de petites questions autres. Oui. Alors, les DS catalanes, il n'y a pas longtemps sur Instagram, vous diffusiez une petite vidéo comme quoi vous recrutez. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler de cette volonté de recrutement et de susciter des vocations? Eh bien, le recrutement, bon, c'est pareil, je pense pour tous les clubs, hein, quand la saison s'arrête, il faut recruter parce qu'on a soit des personnes qui ne renouvellent pas, soit des personnes qui ont des nouveaux projets de vie. Donc, du coup, on peut perdre des filles à l'intersaison et donc c'est important de réalimenter le groupe et aussi en espérant que quand la saison se passe, on donne envie à des filles de jouer, s'entraîner. Donc c'est important qu'elles voient qu'elles sont les bienvenues, débutantes ou pas, Ok, chez nous ou dans les autres clubs. ok, ok. Donc les filles qui ne sont pas encore rugby woman sont les bienvenues chez les DS. Bien sûr, Ok, bien sûr, bien sûr. ok, parfait. Donc, est-ce que tu peux parler maintenant de ton expérience à York Valkyrie? Oui, donc très grande expérience inoubliable. C'est voilà, c'est ce qui nous manque ici en France, c'est vraiment un beau rugby, un rugby tout le temps à haut niveau, entre guillemets, hein, parce que c'est leur niveau à elle en Angleterre que nous on n'a pas ici. Et voilà, après les filles ont été très 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 ouvertes à notre venue. Et les entraîneurs nous ont fait confiance. Donc Vous étiez 4, c'est ça? Vous étiez 4 joueuses? On était 4 joueuses, oui. Il y avait Margot Canal, Elisa Akpa, Anaïs Fourcroy et moi. Donc là, cette semaine, on a pu apprendre qu'Elisa est partie en Angleterre. Oui, exact. Donc, je sais pas quel statut, quelle situation, tout ça, mais en tout cas, elle va pouvoir mieux travailler le 13, mieux s'entraîner. Quelle différence tu vois entre le club des DS catalanes et York? Enfin, comment dire, qu'est-ce qu'ils ont de plus dans les installations, dans le rythme d'entraînement, Après, l'effectif, Ok. c'est pas pareil. Après, ce qu'elles peuvent avoir en plus, parce qu'après elles travaillent, hein, pour avoir vécu un petit mois là-bas, chez une des joueuses, elles vont au travail ou elles vont à l'école, et elles vont aussi à la muscu Ok, de leur ouais. côté. Et puis après les entraînements, il y a les entraînements où ils font un peu de muscu ou du terrain ou physique, quoi. Après, ce qui peut changer par rapport à nous, c'est qu'elles, elles sont toutes habillées du club pendant les entraînements. Aussi, ce qui peut changer, c'est qu'elles sont, comment on peut dire ça, elles intéressent le public, pour que le public qui soit garçon, en fait, Ok, il y a plus d'engouement. elles intéressent, les gens s'intéressent à elles, elles ont leur marque, elles ont voilà, des vraies installations, elles ont accès à la salle, autant elles se croisent avec les garçons normal, enfin voilà. Donc peut-être qu'il y a un petit décalage, on va dire, entre les garçons là-bas et les dragons. Le but, c'est pas de critiquer pour critiquer, c'est de manière sèche et pas constructive, tu vois. C'est pas Oui, ça le non, but. non, non, non.
Mais peut-être qu'il y a une meilleure cohésion entre hommes et femmes. Et peut-être au niveau des installations, il y a un meilleur partage de... Disons qu'il y a moins de différence. Les filles, elles sont un peu plus considérées que nous en France. Ok. Voilà. Et nous, on n'est pas trop considérés dans le sens où on essaye de parler de nous, mais encore la semaine dernière, on croise des personnes à la salle et ils nous demandent mais vous jouez où? Et donc on leur explique et ils disent mais c'est dommage parce que nous on n'est pas au courant. Donc voilà, en fait il y a encore des personnes qui aimeraient, je pense, mais que la communication elle n'est pas assez importante pour... Ok, ouais, ils ont plus de joueuses, peut-être qu'elles jouent depuis plus longtemps au rugby à 13, peut-être. Peut-être qu'il y a un plus gros historique qui fait qu'elles sont plus connues, ou peut-être que ça allait plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça se peut. Après, je connais pas forcément l'histoire Oui, de la Super League de la Super League pour les féminines, mais voilà. Ce que moi j'ai pu vivre et voir de mes propres yeux, c'est que voilà, le public est présent. Tu vois, le public est présent. Le public, si les féminines elles jouent en ouverture des garçons, eh ben, le public va regarder les féminines, va s'intéresser. Et nous, je te prends un petit exemple, à la finale, on joue à l'ouverture des garçons. Il y a le public concerné, des familles, les amis des deux équipes qui regardent, mais le reste attendent que le match des garçons. Ok, il n'y a pas autant. Okay. Et non. Ok. Donc, à 15, notamment, ce que j'ai pu voir à peu près 10 ans, j'ai des connaissances, des amis qui jouent à 15. J'ai pu voir que ça a changé ça. J'ai pu voir qu'avec la médiatisation de France 2, TF1 pour la Coupe du Monde, ben en fait elles ont trouvé leur public. Et il y a des gens qui ont compris que c'était intéressant. Donc les médias ont un rôle à jouer. Les médias ont de l'incidence sur ça. Et tu vois ce podcast-là, je peux pas avoir de prétention, mais il y a cette volonté-là. Il y a cette volonté-là de dire, regardez, Layla, elle est capitaine des DS. Si vous allez voir sur Sport en France ou sur Via Occitanie ou sur YouTube, la finale, ça jouait bien. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et il y a du spectacle, il y a des gros plaquages. J'ai un souvenir de toi à la finale où il y a de la puissance. Tu portes le ballon. Elles avaient peut-être du mal à t'arrêter, les filles de l'Escure. Peut-être sur cette finale, il y avait une certaine motivation. Voilà, il y a du spectacle. Il y a du spectacle et c'est bien aussi que d'autres personnes le disent, je pense. Enfin, vous le savez, vous le vivez et vous essayez aussi de créer cette dynamique. Mais voilà, peut-être les supporters et les médias ont un rôle à jouer autour de ça. Donc là, je te pose plein de petites questions en vrac. Le 9, ça peut apporter quelque chose au 13, le fait de jouer à 9? C'est notre style de jeu. Et ça demande d'autres, compétences. Le 9, on est 9 sur le grand terrain. Du coup, il faut courir plus, il faut profiter des espaces, Voilà, ça apporte... je pense que ça apporte 13, au rugby à 13 sur le terrain. Et vous avez pu faire une compète face aux Anglaises à Nine? Oui. Donc les DS catalanes étaient dans... On a été invités en Angleterre pour disputer le championnat de Nine. Ok. Ça peut aider à une progression des joueuses? Ça peut aider parce que on se met la pression entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va jouer en Angleterre, donc on sait le niveau qu'elles ont, on sait que c'est haut, donc on n'a pas envie de passer pour des rigolotes. Donc on redouble d'efforts, voilà, d'entraînement et pour arriver le plus performante possible. Et dans les autres façons, on va dire, de progresser à 13 au niveau, on va dire, de l'équipe, il y a des filles qui partent en voyage, qui partent jouer en Angleterre, en Australie, tout ça. Est-ce que toi tu as des voyages de prévus ou pas? Non, moi j'ai pas de voyage de prévu. Le travail est primordial et très important parce que le rugby nous apporte en richesse, un moment inoubliable, en souvenir, un voyage, mais il ne nous rapporte pas un petit sou. Donc
Oui, Priorité au travail. Il y a une situation globale à prendre en compte. Oui, oui, oui. Donc, j'ai pu voir que dans tes ambitions, dans un article, tu parlais de progresser sur tes points faibles ou encore de continuer à faire vivre le rugby à 13. Bien sûr. Un petit mot peut-être sur ton amour du rugby à 13? Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc voilà, pour moi, c'est une grande passion. Hein, le rugby à 13, je me sens comme un poisson dans l'eau quand je suis sur le terrain. C'est vraiment mon échappatoire. Voilà, j'aime ce sport. C'est comme ça. Donc, que ce soit sur le terrain ou à la télé, c'est rugby à 13, c'est éventuellement NRL, NRLW ou... Enfin, tu vois, c'est même quand tu regardes du rugby, c'est... Ah oui, même quand je regarde du rugby... Après, je regarde aussi le 15, hein, je suis, parce que j'ai aussi joué à 15. Après, à la télé, j'ai pas forcément de préférence, mais c'est jouer. Pour jouer, je me sens plus à l'aise à 13 que sur un terrain à 15. Ok, ça marche. Donc, tu disais apprécier dans une interview Sonny Bill Williams qui t'a inspiré. Oui, très grand joueur. Alors, très grand joueur, mais si je te demande plutôt de me citer une sportive ou une femme, tu penserais à qui là comme ça? Joker. Joker. Pas de souci. Donc ce qu'on peut te souhaiter, c'est de participer à la prochaine Coupe du Monde. Merci. C'est que ça se passe bien avec les DS catalanes pour les prochaines saisons. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé évoquer? Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ok, nickel. C'était un plaisir de te rencontrer, Leïla, et à bientôt. Le plaisir est partagé. À bientôt, merci. Merci.